Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui ce n'est pas un tuto, ce sera une vidéo un peu plus courte. Ne vous en faites pas, les tutos vont suivre, j'ai une semaine de congé donc il y en aura plus. Alors, donc cette vidéo pour vous présenter justement un mystère, est-ce que je dois dire une anomalie, une incohérence à laquelle je suis confronté depuis quelques semaines. C'est pour ça aussi que j'ai traîné avec les tutos parce que je m'arrache un peu les cheveux sur ce truc, la calvitie me guette depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est peut-être moi qui me plante, c'est peut-être moi qui suis passé à côté de quelque chose, c'est peut-être purement et simplement moi qui n'ai pas compris un principe fondamental. J'invite les gens qui ont l'explication à me le communiquer, comme je vous ai communiqué sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que j'étais confronté à ce problème et que je vous avais suggéré justement de vous présenter cela en vidéo et que vous avez tous accepté et que vous m'avez demandé de faire cette vidéo, et bien voici, je la fais, c'est un problème, une incohérence en ce qui concerne les courbes de couleurs, qu'on peut également reproduire avec les barres. Il faut savoir que j'ai transmis mes observations à un étalonneur professionnel de 20 ans d'expérience, donc beaucoup plus expérimenté que moi, qu'il a lui également transmis à un spécialiste de gestion des couleurs bien calé dans tout ce qui est colorimétrie. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. L'étalonneur en question m'a dit « Ah oui, effectivement, c'est pas logique. Il a reproduit le phénomène chez lui, il a eu exactement les mêmes résultats. » Je précise également que ce n'est pas quelque chose spécifique à DaVinci, c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire également dans Premiere, dans FCP10, dans Avid Media Composer, à savoir dans tout logiciel qui dispose d'une courbe en étalonnage. Et quel que soit votre système d'exploitation, c'est pas un bug, c'est vraiment un truc qui semble être un peu, je vais dire, une incohérence mathématique du calcul de courbe. Donc, passons à la pratique. Ici, sur cette image, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ma courbe, je vais prendre un point central, ici plus ou moins, et je vais baisser ma courbe. Résultat, luminosité baisse. En priorité par les moyennes lumière. Vous connaissez le principe de la courbe. Donc maintenant, ce que je vais faire avec ma courbe ici, je vais passer uniquement sur mon Y. Et je vais, avec le clic gauche, désactiver, hop, ma correction au niveau du Y Luma. Donc résultat, ma saturation a baissé, drastiquement, comme vous le voyez. Jusque-là, c'est logique. On est tous d'accord, pas de problème, puisque j'ai baissé mes 3 canaux RVB qui sont maintenant pondérés face à un Luma, un Y plus élevé, donc résultat, canaux de couleur pondérés plus faible, donc saturation baisse. Jusqu'ici, pas de problème, c'est très clair, on est d'accord. Maintenant, je vais prendre une deuxième version, voilà, et cette fois-ci, je vais faire plus ou moins le même traitement, mais en partant de mon point noir. À savoir, je vais prendre ici mon point noir, je vais le baisser. Résultat, donc, la luminosité baisse. Je vais encore la baisser. Assez bien. Voilà. Encore une fois, tout ça, c'est logique. Maintenant, même chose, je vais reprendre mon Y et je vais le ramener 0.0. Alors ici, vous pouvez voir que, à l'inverse, la saturation monte. Vous pouvez le voir ici sur le waveform, regardez, tac, tac, et vous pouvez voir ici si je prends le vector scope, tac, 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 voilà, vous voyez, on voit que la saturation monte. Encore une fois, ça n'est pas illogique. Pourquoi? Je vous rappelle que je suis parti de mon point noir, ici. Vous voyez, donc, je suis parti de mon point noir, on doit voir à ce moment-là le waveform, la courbe comme inversée. Si vous partez du point noir, à ce moment-là, ici, nos canaux de couleur sont plus élevés que notre Y. Vous comprenez? En termes de référentiel. Donc, ça n'est pas illogique. Donc jusqu'ici, vous allez me dire, ben, tout ça c'est logique. Qu'est-ce qui n'est pas logique? Qu'est-ce qui me chiffonne? Ça, regardez maintenant, je vais aller prendre un point ici. Tac, voilà, vous voyez bien. Je vais charger l'autre version. Je vais prendre le même point. On est bien d'accord. Regardez. Nos points, nos références de couleurs, dans les deux cas, sont au même niveau, ou presque. On a ici bien un point qui est défini à telle valeur. La luminance de notre courbe est ici sur le côté. On a bien un point rouge qui est défini à telle valeur. Ici, point vert ici, par rapport à un Y qui, lui, est plus haut, puisqu'il est ici. Donc, même valeur RVB, vous êtes bien d'accord. Enfin, plus ou moins les mêmes, vous êtes d'accord. On a ici notre point rouge qui est plus ou moins au même niveau, etc. Même valeur RVB, par rapport à un Y au même niveau. Et pourtant, dans un cas, ma saturation monte, dans l'autre, elle baisse. Deux mêmes, plus ou moins les mêmes coefficients
au niveau de ma luma, de ma courbe, et pourtant 2 résultats à l'image totalement opposés. Et ça, comment est-ce qu'on l'explique? La courbe est censée être cohérente, à savoir que si nous avons nos points de couleur, notre point luma à X niveau de luminance, nous sommes censés avoir un résultat Y, donc à savoir un résultat de 3X pondéré par X', ici, qui nous donne le résultat Y, par exemple. Et là, on part donc plus ou moins, pour ainsi dire, je pourrais jouer avec ces courbes pour qu'elles soient vraiment pile sur le bon endroit, si j'ose ainsi dire. Et donc, dans les deux cas, nous obtenons les mêmes valeurs YRGB, mais un résultat totalement opposé. Là, je sèche. Sincèrement, là, j'arrive pas à l'expliquer. C'est pour ça aussi que je me suis un peu pris la tête à vous faire ces tutos, parce que j'essayais de vous trouver des exemples parlants, etc., lorsque je voulais vous montrer la nature du Y avec les barres, avec les courbes, et je suis arrivé à ce résultat-là. Et ça donne parfois des résultats très chelous, parce que du coup, si vous voulez baisser l'essentiel de votre saturation, remonter un peu au niveau des noirs, etc., ben vous devez faire l'exact contraire de ce que vous pensez faire dans un premier temps. C'est très bizarre, parce qu'évidemment, ça va dans l'autre sens aussi. Regardez, ici, je vais réinitialiser les deux. Ici, je vais prendre le centre, je vais le monter, luminance monte, je vais reprendre mon Y, je vais, tac, le remettre à un niveau normal. Dans ce cas, la saturation monte. Maintenant, sur l'autre version, ce que je vais faire, je vais partir de mon point noir. Tac, je vais le monter, par exemple ici. Et je vais uniquement prendre mon Y et baisser. Et là, vous pouvez voir que la saturation a baissé. De nouveau, regardez, si je prends ici un point, regardez bien. Regardez, c'est encore plus flagrant ici. Nos 3 points sont, excepté le bleu, quasi au même niveau. Le vert est presque quasi au même niveau sur la courbe. Pourtant, les deux résultats sont complètement opposés. Totalement inversés. J'insiste encore une fois, j'invite les monteurs premières, les monteurs FCP10, éventuellement les monteurs Avid qui ont l'option Symfony, de faire le test chez eux avec leur logiciel, quelle que soit leur plateforme, vous allez arriver exactement au même résultat. Et j'ai testé. Comment c'est possible? Encore une fois, c'est peut-être moi juste qui n'ai pas compris une logique. Donc c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque. J'invite les étalonneurs professionnels qui connaissent le principe de détailler comment on explique ce résultat qui se contredit, ce résultat incohérent entre deux réglages. Je me suis posé quelques questions. Je me suis dit moi-même, justement, est-ce que tu ne crois pas que c'est parce que tu es parti de ton noir, donc que tu es parti au niveau en partant au niveau à partir de tes noirs, et donc que du coup, c'est logique. Mais en fait, oui, c'est ce que je me suis dit. Le seul truc qui m'embête, c'est que vous allez voir que si je pars de mon blanc, je vais d'ailleurs vous montrer ça tout de suite. Regardez cette courbe, ici. Donc, vous voyez bien ici, saturation montée. Si maintenant, sur l'autre version, que je vais réinitialiser, je pars de mon blanc, disons plus ou moins comme ceci, voilà. Maintenant, je réinitialise. Regardez. Tac, tac. Même niveau que tout à l'heure. Même niveau par rapport à notre autre réglage. Et cette fois-ci, les deux résultats sont cohérents. Vous voyez? Parce que dans les deux cas, on a bien la saturation qui a monté. Des canaux de couleur ici qui sont bien au même niveau. Et là, vous voyez que la colorimétrie ici, sur le point que j'ai sélectionné, ne change pas. On est bien dans deux résultats ici qui sont cohérents entre eux, si je pars de mon point blanc. Vous voyez? Donc, cohérent dans un sens, pas dans l'autre. Comment c'est possible? Je me suis dit peut-être une explication plausible, c'est la seule que je vois pour l'instant, tout du moins, c'est que dans tous les cas où on utilise, je vais réinitialiser ici, dans tous les cas où on utilise la courbe au niveau des points ici qui sont plutôt gris, on va prendre le blanc comme référentiel, et dès qu'on va utiliser le point noir, puisque cela n'arrive que si j'utilise le point noir, là par contre, on change de référentiel, donc c'est-à-dire que à ce moment-là, comme il y a ici c'est le point noir 0, dans ce cas-là uniquement, Resolve change de référentiel. Donc à savoir, cette fois-ci, on utilise le noir comme point de référence et plus le blanc, alors que dans tous les autres cas, on utilise le blanc comme référence. Est-ce que ce serait ça?
Pour l'instant, c'est la seule explication que je vois. Maintenant, encore une fois, j'insiste, peut-être que c'est moi qui ne comprends rien du tout, je n'ai pas la science infuse non plus, en étalonnage, en couleur, hein, donc peut-être que c'est juste un truc qui m'échappe, que j'ai pas saisi et que j'ai mal fait. Donc voilà, s'il y a des étalonneurs, des professionnels qui ont une idée pour expliquer tout ça, et à moi et à mes suiveurs, je vous en remercie beaucoup. Merci, je vais partager donc cette vidéo, si vous avez une explication. Et je vous remercie, et je vous retrouve demain pour un prochain tuto. Merci de m'avoir suivi.